Les sentiers de l'étrange, présenté par Georges Toussaint et Christian Jacatar pour tous les amateurs de paranormal, de mystère, d'étrange. Un rendez-vous à ne pas manquer. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien en ce début d'année. Et j'en profite d'ailleurs de vous souhaiter au nom de toute l'équipe de Radio Axe Sud une très belle année 2024. Continuez à être fidèles de cette radio. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir, mon ami Christian Jacatar et moi-même, de vous présenter une nouvelle émission intitulée « Sur les sentiers de l'étrange » qui fait suite au Vendredi de l'étrange que j'ai eu le plaisir de présenter durant quelques années avec le regretté professeur Lignon. Et donc vous comprendrez bien sûr que c'est avec une certaine émotion que aujourd'hui nous allons aborder avec Christian cette émission. Alors Christian, bonjour. Bonjour. N'oublie pas bonjour, le Georges. Micro. Et bonne année à tous aussi. Eh bien, j'allais te transmettre mes vœux les meilleurs pour cette nouvelle année. Donc, tu auras la lourde tâche, non pas de remplacer le professeur Lignon, parce que chacun a sa personnalité, sa particularité, bien sûr. Tu es déjà sur son fauteuil radiophonique, en quelque sorte. Alors, dans quel état d'esprit es-tu pour aborder cette émission? Et puis, quel sujet tu souhaiterais peut-être aborder en cours d'année? Écoute, d'abord, dans l'état d'esprit de l'hommage à tout ce qu'a pu faire et à tout ce qu'a pu nous apporter Yves Lignon. Et moi, j'ai adoré écouter ces émissions que tu présentais avec lui. Après, l'état d'esprit de l'année, les projets que nous allons avoir ensemble, on les a évoqués. Je pense qu'on va aborder d'autres sujets, peut-être un peu plus étonnants. Lesquels, par exemple? Alors, je pense, peut-être pour la prochaine émission, si tu es d'accord, Georges, un sujet sur les créatures étranges, ce qu'on appelle la cryptozoologie. On parlera peut-être de l'homme papillon aux USA ou du chupacabra, c'est pas facile à prononcer. Non. L'homme. À tes souhaits. Oui, la créature qui mangeait des chèvres au Porto Rico, au Mexique. En fait, ce genre de créature étrange que la science n'a pas reconnue ou ne veut pas reconnaître encore. Et bien d'autres sujets. Et d'autres sujets, on reparlera Rennes-le-Château, où j'aurai des invités à te proposer. On évoquera, j'espère, l'alchimie qui me tient à cœur. Je sais. Voilà, donc... Parce que je rappelle quand même à nos auditeurs et auditrices qui ne te connaissent pas encore, que tu es un passionné d'histoire, que tu es cinéaste, que tu es romancier. Tu as sorti quelques romans très intéressants. Merci. Et passionné d'alchimie. Aussi. Voilà. Alors, je tiens avant tout aussi à remercier tous nos invités ici présents dans ce studio, particulièrement ici à ma droite Guy, que je salue, Philippe, Cyril, Thérèse, Martine, Patrick, Isabelle, et je ne me souviens plus de son prénom. Isana, c'est bien ça, et Chantal qui a la captation vidéo. Je vous souhaite à toutes et à tous eh bien, une très bonne année 2024. Beaucoup de santé, et surtout, c'est le principal. Alors, le thème d'aujourd'hui, vous vous en doutez, c'est sur la voyance et les prédictions pour cette nouvelle année. Et nous avons le grand plaisir d'accueillir Chris Gray Sanchez. Chris, bonjour. Bonjour à tous. Merci de m'accueillir dans vos studios de Axe Sud à Muret pour réaliser de la voyance au niveau des gens que tu as présentés. Nous en parlerons dans quelques instants, bien sûr. Je vous présente moi aussi les vœux les meilleurs. Et en tout cas, merci de me recevoir encore dans l'émission où l'année dernière, j'ai été reçue dans ton émission avec le professeur Yves Lignon. On va en parler justement. Et d'ailleurs, en parlant de vœux de 2024, vous nous direz ce qu'on pourrait attendre pour cette année, du moins votre ressenti. Le ressenti du monde. Voilà. Et je pense que c'est une année qui va être animée entre les élections européennes, les Jeux Olympiques. Il va y avoir pas mal de choses. Et il y aura pas mal de choses à dire. Et on comptera sur vous à la fin de l'émission. À la fin de l'émission. Voilà, on saura tout, presque tout. Bon, vous aurez la possibilité d'effectuer quelques flashs de voyance. Quelques flashs de voyance aux personnes qui le désirent, bien entendu. Voilà, en direct. Après, il y a des direct. choses qui peuvent être aussi
après personnel. Hein. Ah oui, non, Voilà. non, totalement, Voilà. totalement, on le comprend. Alors, vous l'avez rappelé avant moi, eh bien, nous avons eu le plaisir de vous accueillir il y a quelques mois de cela sous l'égide du professeur Lignon, avec un protocole assez sévère, n'est-ce pas, Christian Mais on s'est quand même pas mal dépatouillé quand même. Oui. Et d'ailleurs, je le salue bien de là où il est. Oui, absolument. Je le salue bien. C'était une émission assez mémorable, un peu explosive, Explosive, mais intéressante. est très intéressante. Et les retours que j'ai eus, ça a été quand même beaucoup de positifs. C'est vrai que c'était intéressant. Beaucoup de positifs, Absolument. Oui. Mais avant, bien sûr. je vais laisser le micro à notre ami Christian, qui va se présenter Georges. un petit peu. Et puis, Me présenter, tu m'as présenté. oui, déjà. mais s'il y a quelque chose à rajouter, rien à rajouter, parfait. Rien à rajouter. Bon, Je mais suis par contre, tu vas nous donner Je très suis rapidement innocent. ton ressenti sur la voyance. Que toi, tu penses Je de la voulais voyance. rapidement expliquer à ceux qui ne savent pas ce que pourrait être la voyance. Un voyant voit, mais il voit ce que les autres ne voient pas. Donc c'est assez étrange déjà. En fait, il voit ou il ressent à travers ce que nous ne pouvons pas appeler nos sens. Et ce qu'on appelle pour un voyant un sixième sens. C'est bien ça. Moi, j'ai inventé le 7e. Toi, tu as inventé le septième. Voilà. Alors, tu nous le présenteras après. Voilà. Alors, la voyance, c'est aussi vieux que le monde. De toute antiquité, on a parlé de voyants. On se souvient de nos cours, de nos instituteurs qui nous parlaient des augures chez les Romains. Peut-être des pythonisses chez les Grecs, des sibylles les Sibylles, oui. qui prononçaient leur voyance en caractère sibyllin. C'est-à-dire que personne ne comprenait rien. Bon, et puis, Donc ils pouvaient dire n'importe quoi. oui, où les gens interprétaient un petit peu à leur façon, à leur ce qui façon. les arrangeait ou ce qui leur permettait de ne pas avoir la tête coupée la plupart du temps. Voilà. Et on peut aussi considérer qu'il y a deux types de voyants. Les voyants purs, pour qui... à qui arrivent des messages, en général, ils le déclarent de défunts, de personnes défuntes ou disparues, de ce monde en tout cas. Et puis, il y a les voyants qui ont besoin de support. On appelle ça la mantique. Et ça a donné les mancies, en fait, ce qu'on rapporte ensuite au nom, par exemple, chiromancie, celui qui se sert des cartes, taromancie, du tarot. Et là, alors là, c'est un domaine d'une extrême amplitude, parce que il y a des voyantes qui font de la soromancie. Est-ce que tu le savais? Non, pas du tout. C'est de la voyance en observant les reptiles et les lézards, de l'arachnomancie avec les araignées. Dans le marc de café, je savais, mais... Voilà, le marc de café. En fait, il y a eu énormément de supports, quoi, de toutes sortes. Voilà. Et c'est une manière de peut-être essayer de catégoriser un peu les voyants entre les voyants purs, qui n'ont pas besoin de support, mais souvent ce sont les mêmes aussi. Hein. Il y a des voyants purs qui se servent de support, on est bien d'accord. C'est ce que je fais. Mais c'est vraiment juste pour pouvoir justement donner un peu de la matière à la personne qui est en face. Parce que la personne, quand elle arrive, déjà derrière le portail, j'ai la moitié des choses. Mais les personnes ont besoin les gens ont besoin de toucher, besoin de contact. C'est ça. Ont besoin de matière. L'humain a besoin de la matière. Parce qu'en tant que médium, nous sommes en fait dans l'invisible et dans l'impalpable. Donc l'humain a besoin de toucher, ne serait-ce qu'un jeu de cartes. C'est un support, c'est comme construire une maison, on a besoin d'une bonne fondation. Pour certains voyants, médiums, je pense qu'il y a aussi le fait que ces supports-là les aident à eux aussi. Oui. Parce que quelquefois, par exemple, pour le tarot, on pense que le choix des cartes a été influencé par l'au-delà. Oui. Déjà depuis la nuit des temps, depuis les Égyptiens, de toute manière, ils commençaient justement à écrire sur les murs et à faire des dessins. On s'est resservi après de ces dessins pour les mettre après sur le tarot. Il y a l'oracle Béligne, l'oracle G, il y a plein de tarots. Le tarot, c'est vraiment de l'Antiquité et de tout ce qui est au niveau des Romains. Hein. Et le chariot, le pendule, ça me fait penser, par exemple, à la seule fois où on a vu le Christ dessiner ou écrire, et en fait, il a tracé des choses sur le sable qu'il a effacé ensuite. Mais ça, c'est une forme de voyance aussi. Alors, la voyance a été soit réprouvée, c'est-à-dire qu'on sait qu'on a brûlé des sorcières et des voyantes, soit au contraire approuvée.
Et déjà, chez le peuple hébreu, la voyance a été réprouvée. Donc les prêtres hébreux avaient deux pierres dans leur pectoral qu'ils disposaient dans le tabernacle, près de l'arche, et ces pierres bougeaient, étaient poussées par Dieu, et donc c'était une forme de voyance aussi. Donc officiellement interdite, officieusement pratiquée. En tout cas interdite par la religion catholique, mais souvent pratiquée par des prêtres ou autres qui allaient voir des voyants aussi. Voilà. Moi, enfin, c'est pas une question de ce que je pense, c'est ce que je l'ai quand même déjà vécu, c'est qu'avant que je puisse arriver à gérer donc le don de médium, j'ai dû aller me faire aider par un prêtre qui était médium pour arriver à canaliser mes énergies. Ce n'est pas évident de capter parce qu'on n'est pas comme tout le monde. Alors justement, c'est intéressant là ce que vous dites là. Comment vous avez découvert votre don de voyance? Toute petite. Alors c'est quand même assez curieux. Ça se passait autour de Muret. Ah. Puisque je suis originaire du Lerme. J'ai grandi au Lerme. Ah, donc, c'est juste bienvenue à au côté. club. Voilà. Donc c'est vrai que mon grand-père, qui était un grand guérisseur sur le Lerme, disait aux gens de la famille, de ma famille, la petite, elle aura quelque chose, la petite, elle aura quelque chose. Et puis ça se précisait, mais à l'époque, on n'avait pas droit non plus de dire aux parents ce qu'ils devaient faire. Hein. On est bien d'accord. Ah oui. Quand on leur disait maman ou papa, fais attention, ne roule pas trop vite, tu te tais. Tu n'avais pas trop droit à la parole à l'époque. Donc du coup, je prévenais, fais attention maman en voiture, la voiture, elle peut avoir les 4 roues. Pim, la personne faisait des tonneaux juste devant nous. Et ça se matérialisait comment? C'est vous le voyez, il y avait une image ou c'était un ressenti? Alors, j'arrive pas à déterminer, parce qu'à 6 ans, on ne sait pas qu'on est médium. On se dit, on est fou, on n'est pas comme les autres enfants. On est différents. Mais de quelle manière nous sommes différents? De quelle manière on est différents? Pour ça qu'à l'école, j'étais tout le temps à l'arrière de la classe, parce que j'avais du mal à être attentive aux cours, parce qu'il me venait des informations. Donc, je me sentais complètement différente des autres élèves. Du coup, après, en classe, pédopsychiatre qui passait pour savoir à quoi je voulais jouer. Je ne veux pas jouer, juste je veux vous dire qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais cette petite, elle est folle, c'est pas possible. Non. Et puis à l'époque, c'était les gens qui ressentaient les choses, on les prenait pour des fous. Oui, ça... Moi, j'ai aujourd'hui des gens qui me disent... Vous pensez que ça a évolué un petit peu quand même et les gens sont fous, ça pour autant être médium. Hein. Oui, mais voilà. C'est certain, là. D'accord. Mais en fait, pour revenir un petit peu donc, à la question que tu posais, Georges, c'est que ça s'est matérialisé et ça a fait peur aussi aux gens de ma famille. Disant, la petite, elle a dit que le chien, il allait faire attention, il pouvait mourir. Il avait une rage de dents, une semaine après, il mourait. Après, il y avait autre chose, au niveau de la classe, au niveau de mon professeur, etc. Et ça se passait. Le problème, c'est qu'à l'époque, quand je disais les choses, c'est parce que, comme je l'avais dit, ça arrivait. Et c'était pas juste le fait que je vois les choses qu'elles arrivaient. Oui. Ils pensaient que le fait que je l'avais dit, c'était moi qui les provoquais. Du coup, je me disais, en tant qu'enfant, c'est horrible, à 6 ans, de se sentir coupable, de se dire, bon, ben voilà, j'ai dit ça, c'est arrivé, donc c'est ma faute. Oui, mais c'est horrible. Les Romains qui justement prédisaient l'avenir en voyant passer des oiseaux, donc d'où l'expression oiseau de mauvais augure, ça fait un peu penser à ça parce qu'on a l'impression que que tu étais un peu oiseau de mauvais augure. Alors est-ce qu'il y avait de bonnes augures? Alors, il y avait quand même des oiseaux assez sympas. Hein. Ouais. Il vaut mieux. Il y avait des oiseaux assez sympas dans la mesure où, par exemple, camarades de classe qui avaient tout le temps mal au ventre, je disais, je sais que ton ventre, ça va aller. Alors, quand on est enfant, on a notre langage à nous. Je sais que ton ventre, ça va être guéri. Tout va rentrer dans l'ordre. Les parents disaient, oui, c'est parce qu'elle est gentille avec toi. Je disais, non, ça va, elle va être soignée. Je t'assure, elle va être soignée. Oui. Ouais. Mon grand-père qui avait eu un problème de santé et que je dis, non, il va se sortir de là. Non, c'est... Parce qu'on a tendance à penser que les voyants sont toujours négatifs, finalement. Alors, ce qui se passe, c'est que en tant que médium, on va nous donner la première information qui va venir être le détonateur dans la tête de la personne. Je m'explique. Quand une personne arrive devant mon portail, que je vois déjà une personne qui vient seule, mais je ne la vois pas seule et qu'elle vient avec quelqu'un qui est jeune, avec une moto jaune... il y a quelqu'un qui vient avec vous, qui est une moto jaune. Non, mais personne ne le sait. Personne ne le sait. Donc, pour la personne, sur le coup, c'est quelque chose de mauvais parce qu'il s'est passé quelque chose à mon fils avec une moto jaune. Donc, du coup, on va
capter d'abord, interpréter. Alors, en premier, la chose, entre guillemets, un peu négative, pour ensuite dédramatiser, une fois qu'on a vu ce qu'il y avait à dire un peu négatif qui a touché la personne, pouvoir justement accéder à quelque chose de plus positif. Mais vous vous donnez des limites dans la voyance. On ne dit pas tout à la personne. Alors, par contre, ce que je ne dis pas, alors je le dis avec beaucoup de formes. Je peux prévenir une personne avec beaucoup de formes. Si je sens qu'il peut y avoir un décès, déjà je ne vais pas annoncer la mort. Prenez soin de votre papa. Occupez-vous de lui. Il est où? Il est à Nantes. Mais allez le voir. J'insiste. Et j'insiste. Mais je ne dis pas, il va mourir. Je n'ai pas le droit. Mais vous lui faites comprendre. Je lui fais comprendre. En insistant un petit peu. La personne où elle comprend ou elle ne comprend pas. Ou elle ne veut pas comprendre. Chose que je peux entendre aussi. D'accord? C'est pas évident. Parce que vous savez très bien, les mots peuvent guérir, mais ils peuvent tuer. Si vous annoncez une mauvaise nouvelle, la personne risque de provoquer. On peut aussi, attention, il faut faire très attention. J'ai envie de dire que tout est un métier, mais en tant que médium, je me dois de faire très attention de comment on parle aux gens. On ne sait pas l'énergie qui est en face de nous. Qu'est-ce qui peut se passer? Ça peut être dangereux aussi. Ça peut être constructeur, mais destructeur à la fois. Absolument. Donc toujours les choses avec parcimonie. D'où l'importance pour un médium moins voyant d'une certaine éthique. Mais bien sûr. Ce que tous n'ont pas, il faut quand même le reconnaître. Exactement. Une grande partie ne l'ont pas. Voilà. Ça, il faut... Moi, je me rappelle à une époque, j'avais eu affaire à une médium qui est quand même assez connue. Je n'allais pas bien du tout moralement. J'étais en train de vivre une période compliquée. J'avais peur de la mort à ce moment-là. Et elle m'a dit, tu vas être veuve. Mon ex-mari est toujours en vie. Elle m'a démontée. Je veux bien le croire. Donc j'ai vécu pendant des années avec cette angoisse, avec cette peur. Donc il faut faire très 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 attention qui on est pour dire tu vas être veuve ou tu vas être veuf. On peut prévenir, sois prudent parce que si tu fais ça, il peut se passer ça. Je ne vais pas dire il va se passer ça. Ou annoncer un divorce par exemple, la personne va provoquer ce divorce. Alors, là aussi, on peut y venir. Moi, quand j'ai les clientes encore hier matin, j'ai une cliente qui m'a dit, bon ben voilà, j'ai avec mon époux, il se passe ça, ça et ça. La première question, ce n'est pas, là c'est même pas de la voyance, là c'est de la psychologie, les choses sont claires. Est-ce que, il faut être clair, Tout à fait. Est-ce que tu aimes ton mari? Je pense. Alors, il y a de l'amour et il y a de l'habitude. Qu'est-ce que toi, tu voudrais réellement? Tu veux rester avec ton mari? Alors, reconquis ton époux. Fais quelque chose dans ton couple. Maintenant, si tu l'aimes plus, dis-le lui. Ne reste pas comme ça. Par contre, c'est pas moi qui vais te dire de quitter ton mari ou de rester. Par contre, s'il y a un comportement qui est comme ça ou comme ça de ta part, voyez ce que vous pouvez mettre en place. Si ça ne fonctionne pas, pourquoi rester? Oui, mais parce qu'il y a la maison, les enfants. Ça, c'est pas un prétexte, ça. Ce n'est pas un prétexte, un enfant ou une maison. Mais là, on aborde de la psychologie. La psychologie. Voilà, par contre, si la personne me demande « est-ce que je vais divorcer ?», c'est compliqué de le dire à la personne. Moi, je vois qu'il peut y avoir une séparation, sans me dire le mot « divorcer », parce que ça peut être dur quand même à entendre, le mot « divorce ». Il peut y avoir un petit break. Il peut y avoir une petite séparation. S'il y a séparation, voyez ce que vous pouvez mettre en place. Vous mettez des formes. Je mets beaucoup de formes. Absolument. Il faut mettre beaucoup de formes. Mais par contre, je dois être honnête. Et pensez-vous que les événements futurs sont prédestinés, que tout est écrit? Alors, j'ai envie de dire... Alors, c'est pour ça que ça peut peut-être éventuellement t'intéresser. Oui, pourquoi? Alors, parce que tu es quand même... tu as quand même écrit pas mal de bouquins, tu es romancier, etc. Voilà. Je fais très attention. Pour venir avec Isana, nous avons pris la rocade, chemin de campagne, parce que j'habite à la campagne, chemin de campagne, rocade, autoroute, pour venir jusqu'ici. En fait, j'ai envie de dire, si tu prends l'autoroute, tu vas certainement aller plus vite ou pas s'il y a bouchon. Petit chemin de campagne, tu peux prendre un petit peu plus de temps. Mais toutes ces routes, au point, du point A au point B, t'amènera, peu importe la route que tu prends, t'amènera à ce point-là. Maintenant, il y a des choses qui sont écrites. Je fais très attention avec le mot destin et destinée. Qu'est-ce qu'est le destin? Qu'est-ce qui est destinée? Le destin, c'est ce qui est écrit depuis ta naissance. Et la destinée, c'est ce que toi, tu veux en faire. C'est écrit dans ton livre de naissance qu'il se passera ça, ça et ça. Par contre, tu peux être éventuellement averti et tu peux être justement prendre ta destinée.
on peut éviter certaines choses. Bien sûr que tout est écrit. On va méditer. Voilà. On va Bon, méditer. je pense que Christian va rebondir sur ça. Non, moi j'ai tendance à voir le médium ou le voyant comme quelqu'un qui va grimper sur une montagne et de la montagne va effectivement, je reprends ton allégorie, va voir arriver une voiture. Et comme il est là-haut sur la montagne, en fait, il va savoir aussi qu'il va y avoir une autre voiture, un croisement, et que si les voitures roulent à la même allure, elles vont finir par se percuter. Donc, il est en mesure de dire attention, il peut y avoir un accident à ce moment-là, hein, parce qu'il est placé dans une autre dimension, à une autre hauteur. Voilà un petit peu comment je vois le voyant. Mais il n'est pas sûr. Mais il n'est pas sûr que l'accident se produise non plus. Exact. Voilà. Absolument. Exact. Quelque chose à rajouter, Chris, avant de passer de la théorie à la pratique? Moi, j'ai rien à rajouter, si ce n'est que tu m'as posé la question par rapport un petit peu si les choses sont écrites. Oui. Les choses sont écrites, mais nous en faisons ce que nous en voulons. Oui. Oui, J'invente pas l'eau tiède quand je dis que nous sommes maîtres de notre destin. Hein. Oui, mais si c'est écrit, on n'est plus maître de notre destin. On peut changer les choses. On peut changer les choses. C'est comme si tu prenais un train qui va t'amener de la distance de A à B, de point A au point B, mais que tu vas t'arrêter dans une gare, tu vas aller te balader dans un petit village, reprendre le train et repartir. Tu vois, Mais la destination finale, voilà, elle y sera. Et le tracé, Il est tracé. fait. Absolument. Donc, Chris, comme je le disais, de la théorie, on va passer à la pratique. À la pratique. Donc, vous avez nos invités qui sont ici. Et à vous de vous concentrer, de voir si vous ressentez quelque chose par rapport à une ou alors quelqu'un après, d'autre. c'est quand même... Alors, je vais aller vers une personne, Oui. mais par contre, ce n'est pas évident parce que je n'ai pas donc du coup le prénom, pas la date de naissance. Il faut que je me connecte avec le monde qu'il y a. Et puis, nous ne sommes pas tout seuls. On est absolument d'accord. Donc, du coup, il va falloir que je pose des questions. Si la personne dit non, elle a le droit de dire non. Mais ça veut dire que j'ai capté sur quelqu'un d'autre. D'accord. D'accord. Depuis tout à l'heure, j'ai écrit Marc ou Jean-Marc. Alors Isabelle, si ça ne vous dérange pas, les personnes qui seront interpellées, de Vous venir venir à sur ce côté fauteuil et vous lui passerez le micro comme ça. Hop là. Le fil est assez long. Oui, Hop sans là. problème. Alors, juste si tu peux te rapprocher. Je tutoie tout le monde, pardon, désolé. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'au-delà, il n'y a pas de vouvoiement. D'accord. Voilà. D'ailleurs, ce vous me tue. D'accord. Merci, j'aime bien. Vous permettez que je te tutoie ou Voilà. tu permets que je vous vois? Voilà. J'aime bien. J'ai écrit Marc pour tout à l'heure. Est-ce que ça t'évoque quelque chose de particulier? Oui, mon frère jumeau qui est décédé quelques jours après ma naissance. D'accord. Je me permets de changer de lunettes pour une voyante qui ne voit pas Oui. bien. Et je Ça- vous en prie. Ça le fait Ok, pas. Hein. Bon, ok. Bon, on ne dira rien. Alors, j'ai écrit enfant mort trop jeune. Oui, c'est ça. D'accord. Voilà. Perte d'enfant. Oui. Ok. Oui, Donc, je captais déjà. C'est Marc ou Jean-Marc? C'est Marc. Marc. Donc déjà, j'avais capté Jacqueline. quelqu'un, Marc, et j'ai insisté sur l'enfant mort trop jeune et la perte d'enfant, et ça a insisté. Oui, et puis c'est dans la famille aussi. D'accord. Et changement au printemps. Il est décédé à quel moment? C'était dans l'été. Dans l'été. Dans l'été. Par contre, le printemps, c'est peut-être l'autre enfant qui est parti. D'accord. Donc. Oui. On peut dire les choses là en direct? On peut le On dire. peut dire les choses On en peut- direct? D'accord. Si madame le souhaite. Voilà, Voilà. si madame le souhaite. Voilà. Et s'il y a un problème, on coupe au montage, il n'y a pas de souci. D'accord. Alors, le prénom Marc. Je veux bien la date de naissance et la date de décès, s'il te plaît. Alors, 18 juillet Alors, 1963. 10... Non, né le 15 et le décès, c'est le 18, pardon. Alors, le 15, combien? Juillet 07 1900. 63. D'accord. 18 juillet 1963. Un an. Non, 3 jours. 3 jours, pardon. Voilà. Ok, ça lâche. Il sait que tu es vraiment dans le regret, que tu penses tout le temps à lui, et qu'il te manque vraiment toujours quelque chose ou quelqu'un, et que tu ne seras jamais assouvi de l'amour que l'on pourra te porter. Les enfants, le mari, les amis. Il te manquera toujours quelque chose. Physique. C'est physique.
D'accord. On me dit en fait qu'il faut juste reconnecter à la matière. Marc est en train de venir, est en train de me dire qu'il est très très content et très fier de ta force et de la femme que tu es devenue. Il me parle de pierres. Tu sais, toutes ces pierres... il s'est étouffé. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai du mal à... J'ai la voix qui se casse. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ça, c'est mon autre frère qui a eu ce problème. Qu'est-ce qu'il a eu ? Quand j'avais 4-5 ans, pour le sauver avec ma mère, elle a dû lui mettre un stylo dans la gorge. C'est ça, c'est pour ça que j'ai du mal à... J'ai du mal. Donc j'ai dû tenir mon frère. Voilà. Là, c'est bon. Ça. D'accord. Ok. Bon, Donc, voilà. tes frères me disent qu'ils vont très très bien et qu'ils sont vraiment dans l'amour et dans la lumière. Ils me parlent de ballons. J'ai des frissons. Il y a quelqu'un qui me parle de ballons. Regarde les ballons et au niveau de la pierre aussi, j'insiste. Les ballons, c'est ma petite fille là aujourd'hui qui a joué avec un gros ballon pirate que j'ai. Elle s'est amusée avec ça aujourd'hui. Donc ça me donne une preuve. Ta petite fille, la lettre L et elle, c'est mon frère. S'appelle Lionel. D'accord. Il y a quelqu'un qui captait ou qui continue de capter en fait Marc et ton autre frère. Il y a quelqu'un qui voit tout le temps ces deux personnes. Mais tu as déjà eu des signes. Oui, mais c'est moi, non, qui les capte. Oui. Mais tu as déjà eu énormément de signes. Oui, Tu as fait écrire quelque chose au niveau... Il y a quelque chose qui est inscrit dans la matière. Je vois des initiales, je vois une date. Il y a quelque chose qui est écrit dans la pierre ou quelque chose qui est écrit sur une peau. Il y a quelque chose qui est gravé. Pourquoi l'Égypte ? Elle me fait impérieuse, je suppose. Pourquoi tu aimes l'Égypte ? Ah ben oui, tout ça, la Lémurie, l'Atlantide. D'accord. Tu es déjà parti en Égypte ? Non, Il est temps de le faire. ouais, je le sentais ça. Il te faut partir en Égypte. Et à partir de là, tu fais de la plongée ? Non, N'aie pas peur de l'eau. Oui, parce que j'ai vécu beaucoup de... Oui. Disons, j'ai sauvé des vies. N'aie pas peur de l'eau. Et je me suis sauvée moi-même de noyade. Voilà. Et oui, ma vie, c'est un roman. Hein. Il y a la bonne personne à côté. J'ai sauvé beaucoup de gens. C'est bien. C'est beau. En tout cas, tu peux être fier de toi parce que tu t'es accroché. Et ta mission sur Terre, si tu veux, c'était pour aussi sauver beaucoup de monde. Ta mission sur Terre, elle est là. Ah, mais je m'en doute. Voilà. Ça va ? En tout cas, Marc est bien présent. Marc te remercie de la personne et de la femme que tu es devenue. Par contre, tu as gardé quelque chose. Il y a un morceau de tissu. Il y a quoi ? Tu as gardé un objet ? Ah oui, ça c'est le pyjama de mon frère. Voilà. On me dit, parle-lui du tissu, du vêtement que tu as gardé. Le pyjama de mon frère, oui. D'accord ? Oui. Mais je veux savoir qu'est-ce qui a été Pensez à approcher gravé le micro. Et je vois pas ce qui peut être gravé. sur la plaque tombale. Qu'est-ce que tu as fait écrire ? Ben, on l'a fait en famille, mais c'est Marc, non, il n'y a pas... Justement, Marc, il n'y a pas de tombe. C'est ça que tu vas faire dans le temps. Ah, d'accord. Tu vas lui faire une tombe. Et tu vas faire graver quelque chose dans la pierre. D'accord. Il y a quelque chose que tu vas pouvoir... Il y a quelque chose que tu vas pouvoir mettre dans la matière, quelque chose qui va vraiment te relier à lui, mais il a toujours été là. Toujours. Il te demande aujourd'hui de faire ta vie de femme. Et malheureusement, et heureusement, j'ai envie de te dire, que tu es la personne que tu es aujourd'hui parce que tu as perdu ton double. Et tu ne l'as pas perdu parce qu'il est toujours là. Oui, je sais, mais après, au niveau matière, il y a un manque. Bien sûr qu'il y a un Je manque. sais que spirituellement, j'ai fait un grand chemin pour justement comprendre tout ça. Mais c'est vrai qu'il y a quand même quelque chose de vital. C'est même pas, on peut même pas expliquer. Ça vient même du subtil. Bien sûr. On a l'énergie, mais en même temps, on n'a pas le toucher. Oui. Et ce que je peux dire aussi, bon, parce que j'ai quand même plus ou moins des dons aussi, ils m'ont surtout fait comprendre qu'on est tellement habitués à vivre, à marcher, qu'on ne fait plus attention de se toucher les uns les autres, de s'embrasser. Et le toucher, c'est quelque chose de très important. Il faut dire ça de parler. Oui, non, s'il te plaît, non, on ne va pas mélanger ça. Je m'en suis rendu compte en faisant une NDE, en fait, quand j'étais de l'autre côté, donc en tant que conscience et esprit, le fait de ne plus avoir son corps, on a pu se toucher. Et c'est vrai que quand on est sur Terre, on n'y prête même pas attention.
Et donc, voilà, je demande aux gens de bien, même si on est fâché, même si on part vite au travail, mais prendre de 2 secondes, de se prendre dans les bras, de toucher, voilà. C'est très, très, très important. C'est très touchant. Ton histoire vous est remercie. très touchante. Et merci du coup beaucoup, à tes Isabelle. 2 frères et remercie-les. Et du coup, tu feras ça au moment du printemps. D'accord. Parce que je vois la jonquille et j'ai marqué changement. Oui, jonquille, c'est quelque chose de très important. J'allais en forêt de Fontainebleau avec la famille quand j'étais toute petite. C'était tous les ans, c'était quelque chose qu'on allait faire. Donc c'est bien de parler de la jonquille. Voilà, c'est pour ça que j'ai marqué C'est le printemps super. et je voyais la jonquille avant de terminer. En tout cas, merci de nous avoir fait confiance. Et merci à tes guides spirituels. Merci Isabelle. Voilà, donc Bon, pour une première, très je trouve bien. que c'est Pour une pas si première, mal c'est que pas ça. mal. Ça interpelle, Ça interpelle. effectivement, hein, en toute objectivité. Hein, Ah, complètement, oui. Non. voilà. Mais peut-être que... Alors. Ben, Isana, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une cliente à moi. On s'est connus il n'y a pas très 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 longtemps et elle a mangé avec moi à midi et puis on était à table et elle m'a Ah, dit... mais on s'était dit que Ouais. vous ne connaissiez pas. Ah non, mais elle ne la connaît pas. Hein. En fait, elle parle d'Isana. Isana. Ah oui, pardon, Isana. je pensais Isabelle. Non, C'est non. pour ça que Non, j'étais Isabelle, je surpris. Je la me suis connais dit, pas. attention. Non. Isana, Ah, d'accord. à table, m'a dit à midi, tout ce que tu m'as dit est arrivé. J'ai dit, mais moi, je me rappelle plus, il faut que tu me rappelles. Elle m'a dit, au moindre détail. J'ai dit, mais je me rappelle pas. Non, mais ça a été une belle démonstration, Oui. ça, indiscutablement. Voilà. Merci Alors, de votre Chris, confiance. Oui, voilà, Georges. je crois que d'autres personnes sont peut-être impatientes de, Ouais. Attends, on va la laisser un peu. de Alors, reposer. on demande, voilà, hop. On a Guy, c'est ça? Guy? C'est qui, Guy? Oui. Qui? Guy? Guy? Bonjour, Guy. Guy, tu peux passer là. Tu peux venir sur Voilà. le côté droit. Bonjour, Guy, merci de ta confiance. Bonjour. Alors, Je n'accepte que les bonnes nouvelles, moi. Ah ouais. tu peux gagner au million. Voilà. Alors, moi, ce que je ressens sur toi, Guy, c'est tout ce qui touche au niveau de la terre. Oui. On me parle de quelqu'un, en fait, qui t'a donné quelqu'un d'absent, mais quelqu'un qui était quand même assez présent de par sa prestance au niveau de la terre. Alors, j'ai envie de te demander qui était agriculteur ou quelqu'un qui avait une valeur au niveau de la terre, parce que cette personne est auprès de toi. Je sais quand même chez qui il y a eu un problème au niveau du ventre et au niveau du cœur. Le ventre, c'est un de mes frères. D'accord. J'ai un prénom composé pour un frère. Oui. J'ai écrit Jean tout à l'heure. Non. On essaiera de voir qui est Jean. Non. Jean quelque chose. Jean, oui, ça c'est un oncle. Qui est encore en vie. Non. Voilà, c'est lui qui se présente. Ouais. C'est lui qui accepte Il de est très venir là. proche, oui. Ah, il était très proche de toi. Il est toujours derrière moi. Ah, mais quand tu t'es assis, je t'ai dit, il y a quelqu'un avec toi. Donc, nous avons Jean. Merci, Jean, d'être avec nous. C'était son prénom. Il avait oui, Jean, oui. Jean autre chose. Non. Jean. Donc, c'est Jean qui se présente. Très, très content. Il y a une histoire avec une maison, avec un problème avec de la paperasse. Il y a eu un conflit par rapport à ça. Ça va être difficile. Il n'y a pas des papiers. C'est pour. Ouais, hop là. On va faire passer le micro. Hop là. Voilà. Il y aura une histoire en fait. Tu n'as pas fait des papiers pour. Il y a une histoire avec une maison. Avec un Par bien. rapport à lui ou... Et j'essaie de Ah non, comprendre. parce que j'ai divorce, donc Et forcément, voilà, oui. la paperasse, elle est là. Il y aura des papiers. Ah, des Voilà, papiers, il y c'est en a, ça. oui. Ah ben là, c'est pour ça qu'on me Non, montre en fait. il y en a qui sont sans papier, moi je peux en donner. Hein. Pas de malentendu. D'accord. Hein. Je peux distribuer. Hein. Oui, donc il y a une vente de maison. Il va y avoir, oui. C'est pour ça que je parle d'une maison. Donc Oui. ça n'a rien à voir avec Jean. Non. C'est pour ça que je parle d'une maison, c'est pour ça que je parle de paperasse. Les Oui. choses vont se mettre en place. Le divorce sera fait pour 2024. C'est prévu, oui. Et la maison sera très bien vendue. Trop mieux. Mais il y aura des petits travaux à faire. Absolument. Voilà. Il y en a beaucoup, oui. Mais il va y avoir un bon acheteur. Ah, ben tant mieux. Oui. Mais on me dit que tu veux refaire une nouvelle vie. Oui. Pour moi, en fait, tu veux voyager. Je veux continuer ma vie, moi. Bien C'est sûr, pas elle une nouvelle va vie, non, continuer. on continue sa vie. Avec d'autres C'est- personnes, mais on continue J'entends. sa vie. C'est l'expression. Hmm. Ça va être... Si, Jean est en train de me dire, si. Par contre, qui c'est qui aimait bien jouer à la pétanque? La pétanque. Lui, il jouait à la pétanque. Et voilà. Voilà, C'est ce lui, qu'il est jouait à en la train de me pétanque. montrer pour me dire, c'est moi qui suis bien là. Ouais, il est là, non, il joue à Ah la oui, pétanque. oui. Il me parle d'une médaille aussi. C'est quoi cette histoire de médaille?
Ah, il a été décoré pendant la guerre, oui. Voilà, donc c'est bien lui qui est là. Il n'y a pas que lui d'ailleurs, dans la famille, il y en a eu d'autres. Oui. Ton divorce se passera bien, mais n'y laisse pas non plus les plumes au niveau de la santé. Surveille bien ton ventre, rien de bien particulier, rien de bien méchant. Mais surveille au niveau de ton ventre et justement va travailler, va marcher, sois dans la nature et nourris ta rate. La rate, en médecine chinoise, c'est la terre. Donc prends le temps de marcher en conscience pour nourrir ta rate, et justement éliminer une forme de colère. D'accord. Il y a eu beaucoup d'injustices dans ton passé. Oui. Et tu ne supportes pas ça. Ça va mieux. Je vis mieux avec ça, oui. Donc là, il va falloir nettoyer cette injustice et cette colère. Sinon, elle peut te bouffer, comme on dit, de l'intérieur au niveau du ventre. Absolument. Donc, à faire un travail sur toi. Mais tu le feras. Oui. Mais tu as décidé de voyager et j'ai envie de t'encourager de le faire. Ah ouais, écoute, c'est une bonne nouvelle. Hein. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. En tout cas, je n'avais pas prévu de suite, mais c'est une bonne nouvelle. Oui, en tout cas... on va éviter. On va éviter la plongée. J'ai vu la plongée. les Je ne sais pas pour qui il y a la plongée. Hein. Bon. Ouais. Donc, Jean, il est bien avec nous. Bon, surtout avec toi. Et il te remercie. Et cette médaille, c'est toi qui l'as gardée ? Non. Je n'ai plus aucun souvenir, ni une médaille de mon père, ni une médaille de la famille. Je n'en ai pas. Je n'ai rien gardé, moi. Moi, je n'ai pas besoin de matière. Voilà. Il y a quelque chose qui t'appartient dans la matière en tant que... J'ai gardé de lui une maquette de voilier comment dirais-je, du 15e siècle, que lui-même a fabriqué. Ça, je l'ai gardé. C'est le seul souvenir qui lui appartient dans toute la famille, d'ailleurs. C'est moi qui l'ai. D'accord. C'est pour ça qu'il me dit qu'en fait, tu dois garder quelque chose qui est important pour lui. Ah ben lui, la marine, a fait sa guerre dans la marine. Voilà, donc... C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de la flotte et que je parlais en fait de la plongée. Alors, ça n'a rien à voir, la plongée, mais par rapport au bateau, par rapport à la mer. Oui, il était amoureux de la mer. Il a accosté aux États-Unis, donc on l'appelait l'Américain. Voilà, donc c'est un aventurier, lui. Hein. C'est un peu de la navigation à vue, là. Oui, voilà. Oui. Bon. Absolument. Oui. Bon, avec une voyante, on risque rien. Hein. On n'a pas besoin de compas. Ah, il est gentil, hein, Bon, mais écoute, je pense que c'est là, c'est le contrepoids. Voilà. En tout cas, écoute, je remercie Jean d'avoir été parmi nous. Tu peux le remercier de ma part. Oui, il te remercie. Merci. Il sait que je l'aime. Oh oui, il le sait. Merci. Voilà, avec plaisir. Merci à toi, Guy. Merci, Chris. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est pompier autour, là ? Comment ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui porte la tenue ? La tenue de quoi ? Pompier, gendarme, il y a quelqu'un. Il est décédé quand, Bernard ? Il est décédé il y a 4 ans, exactement. En quel mois ? Mois de octobre. Octobre, novembre, j'ai marqué novembre. C'était fin octobre. Hein ? Oui. Donc c'est pour ça qu'on arrive au mois de novembre. Voilà. D'accord. Il est parti avec beaucoup de regrets. Hein. C'est-à-dire que cet homme, il savait qu'il allait partir, mais il avait du mal à se décrocher de la matière. Tu étais jusqu'à la fin avec ton papa ? J'étais là, oui. Ouais, c'est ce qu'il me dit. C'est pour ça qu'il me dit remercie-la d'avoir été auprès de moi jusqu'à la fin. Que tu lui as donné la main. Et tu l'accompagnes jusqu'à dans son dernier souffle. D'accord, ok. Tu rêves souvent de lui. Pourquoi il me parle des rêves ? Et il me parle en fait de son parfum. C'est quoi cette histoire de parfum ? C'est vrai qu'à chaque anniversaire, il a les droits à la bouteille de parfum, son flacon. D'accord, ok. Et c'était, j'avais horreur de ça, mais il voulait que ça. C'était la fameuse eau de Cologne bien-être, tu vois. D'accord. C'est pour ça que là, il me dit, en fait, parle du parfum, elle comprendra. Oui, c'était ça, oui, tout à fait. Pourquoi il se sentait seul, cet homme ? En fait, il se sentait seul parce qu'il a tout fait pour arriver en bout de course seul, quoi. Je peux en parler. Bien, oui, bien sûr. C'était quelqu'un de très violent, quoi. De très violent avec ma mère. Et en fait... comment dire, il avait une autorité incroyable, mais moi j'ai des souvenirs affreux, quoi.
C'est pour ça qu'il est parti dans le regret, parce qu'avant de partir, il voulait demander pardon à tout ce petit monde. Oui, mais... Il sait qu'il a fait du mal. Oui. Et aujourd'hui, il demande pardon. Oui. Il s'en excuse. Et moi, donc, je suis l'aînée de 6 enfants. On devrait être 11. Oui. Et donc, c'est tout un sacerdoce pour moi aussi. En fait, moi, j'étais l'aînée, mais il a toujours eu une préférence pour moi. Oui. Parce que je savais le maîtriser, même quand il ne tenait plus debout, qu'il voulait cogner partout, quoi. C'était beaucoup de colère. C'est pour ça que je disais que il n'était pas. Il sait très bien qu'ici il n'était plus à sa place. Non. C'est pour ça il est parti avec beaucoup de regrets parce qu'il voulait demander pardon et s'excuser aux gens à qui il a fait du mal. Et là, il insiste, il me le dit. Je demande pardon du mal que j'ai fait. Il te remercie de l'assistance que tu lui as donnée et il sait à quel point tu as souffert. Mais vraiment. Il sait que ça t'a aussi affecté dans la matrice en tant que femme. Oui, beaucoup. Que ça t'a bloqué aussi pour pouvoir avancer au niveau sentimental. Et que ça t'a valu aussi des déboires au niveau sentimental aussi par rapport à ce que tu as vécu. Il y a eu des répercussions, oui, c'est certain. Bien sûr, bien sûr. Il me dit surtout qu'il ne veut pas que tu fasses comme lui a fait. C'est-à-dire qu'il se mettait souvent dans un coin parce qu'il se sentait seul. Ne reste pas bloqué chez toi en train d'attendre que les choses se passent. Il me demande en fait que tu bouges. Il est content de ce que tu fais quand tu fais des choses à l'extérieur. Et serre-toi de tes mains, il me dit. Serre-toi de tes mains, parce qu'il y a quelque chose dans tes mains. Tu as la capacité et la force, et peut-être pas l'envie, mais ça va venir. D'écrire, non ? D'écrire et de faire quelque chose, que ce soit la pâtisserie, que ce soit dans l'alimentation, que ce soit dans la poterie. Il y a vraiment quelque chose, il y a la créativité à mettre en place. Je suis en train d'écrire mon livre. J'ai commencé un livre. Il y a longtemps que tu as commencé ? Oh, il y a 3 ans. Mais tu termineras ce bouquin. J'y vais par étapes, oui. C'est compliqué, parce qu'à chaque fois, hop, tu reviens, tu repars, tu reviens, tu le poses, tu reviens, tu repars. Tu le fais à ton rythme. Mais ton livre sortira. Oui. Et tu seras écouté et entendu. Chose à laquelle tu n'as pas eu en étant plus jeune. Tu n'as pas eu en fait cette oreille et cette main dont tu avais besoin, cette épaule et cette main sur l'épaule. Et cette oreille, c'est super important parce qu'il me fait signe comme ça. Mais c'est quelqu'un qui a des problèmes avec la gorge et toute la sphère ORL. Ah oui, effectivement. Oui, c'est pour ça qu'il me fait ça et il me fait ça. Toute la sphère ORL était bloquée. Oui. Une colère énorme il avait sur lui. Mais ne porte plus ce fardeau, il ne t'appartient plus. Il s'est rendu compte oui. de cette vie d'enfer qu'on a eue. Oh oui. Il a eu du mal à monter. Hein. Oui. Il a eu beaucoup de mal à monter. Hein. Je pense, oui. Je ne peux pas dire qu'il est dans les limbes, mais c'est compliqué, parce qu'il a des choses à vivre encore. Hein. Ça fait 4 ans qu'il est décédé. Oui. Il se présente là. On a de la chance qu'il soit là. Parce que pour se présenter, il faut qu'il soit en contact avec une médium. Mais c'est compliqué énergétiquement pour lui. Il vit encore des choses qui ne sont pas toujours très rigolotes pour lui. Il y a des étapes. Il n'est pas la meilleure étape encore. Oui. La seule chose que j'entends, c'est pardon, et il me fait ça, et il me fait ça. Dis-lui qu'en fait, je ne pouvais pas voir, je ne pouvais pas entendre, je ne pouvais pas comprendre. Il avait une colère phénoménale. Et il vous l'a fait payer. Oui, il me redemande pardon. Sûr, oui. Mais il va aller bien. Et toi, par contre, il est temps, de prendre ta vie en main. Même au niveau sentimental. Entoure-toi de belles personnes. Ne reste pas enfermé. Oui. Parce que pour le coup, tu es en train de prendre le chemin de ton papa, c'est-à-dire se recroqueviller. Je sais. Fais des choses pour toi. Oui. Et pense à toi surtout. Bon, bien, je suis contente qu'il soit venu quand même. Voilà. En tout cas, on le remercie. Merci. On remercie Bernard. Merci. Hop là. Je trouve que c'est... ça y est. Je pense que je ne vais pas pouvoir faire tout le monde, parce que ça prend beaucoup. Ça prend beaucoup d'énergie. Et après, voilà, je suis... vide. Faut que j'en garde un petit peu, oui. Ah, c'est indispensable. Si vous voulez que je revienne à la prochaine émission, il faut que je garde un petit peu d'énergie. Hein. Voilà. Pour la fin de cette émission. Pour la fin de cette émission. Oui, particulièrement. En tout cas, je remercie tout le monde pour la confiance et puis d'avoir dévoilé aussi certaines choses qui peuvent être un petit peu personnelles. Donc, je te remercie de nous avoir fait confiance. Ouais.
Et merci à toute l'équipe d'avoir accepté d'être là pour faire une après-midi voyance. Chris, pour terminer cette voyance Oui. d'invité, Oui. une autre personne que tu ressens On a le temps. Oui, on a le temps, on peut faire une autre personne. Je suis en train de demander. Tu viens d'avoir un enfant? Non. Il se passe quelque chose par rapport à un enfant? Oui. Allez, go. Voilà. On passe le micro. Allez, hop. Alors, ton prénom, s'il te plaît. Cyril. C-Y-R-I-L. Oui. Ta date de naissance, s'il te plaît. 11-10-86. Tu es né où? À Muret. À Muret. À Occitanie. Oui. Allez, hop. Alors, pourquoi de suite on m'a parlé par rapport à un enfant? Parce que c'est compliqué pour avoir un enfant depuis quelques années, oui. Il n'y a pas que ça. Non. Il y a beaucoup de Mais problèmes. tu as déjà été papa? Jamais. Mais, alors, je ne sais pas du tout par rapport à la personne, tu étais encore avec la personne, Si, ok. si. Mais, pour moi, il y aura un enfant. Mhm. De quelle manière, je ne sais pas encore. Mais il y aura la notion de père. D'accord. Je vois cet enfant. Ah, ça c'est une bonne nouvelle alors. Oui. D'ici 2 ans. J'aurai presque 40 ans, donc 86. Ouais, c'est pas mal. c'est pas mal. Moi, j'ai les clients, ils sont papa à 45 ans. Hein, Non, mais ça se fait beaucoup dans cette génération. oui, maintenant. plus vieux même, hein, plus vieux. Juste, mais un petit peu Mon le a été Oui. papa à quel âge C'était pas 63 ans, Il me semble. hein, c'est ça, il y a eu mon temps. Du coup, c'est pour ça que je me suis tournée un petit peu vers toi, parce qu'on parlait, qu'est-ce qui est compliqué par rapport à cette enfance? Parce que vous essayez d'avoir un enfant et ça fonctionne pas? Oui. C'est du côté de ta femme ou de ton côté à toi? Alors, Pardon, ça nettoie, c'est bloqué. de mon côté, je pense, je ne sais pas parce que pour l'instant je n'ai pas fait d'examen. D'accord. Voilà. Mais je sais que pour ma femme c'est un peu plus compliqué. Non. Suivi Toi, des- alors, de ton côté, ce n'est pas pour lui remettre quoi que ce soit Non, sur... non, non, non. D'accord, mais je peux avoir le prénom de ta femme, s'il te plaît? Aurélie. C'est de son côté où c'est bloqué. Oui. C'est vraiment de son côté. Alors, c'est pas pour lui mettre de la culpabilité, hein. C'est quelque chose qui est bloqué de génération en génération, hein. C'est dans l'arbre généalogique où il y a eu un blocage. Oh oui, oui. Oui, dans sa famille, il y a eu beaucoup de blocages, des traumatismes, plein de choses qui font que... Et ça, c'est pas... C'est simple, t'as l'arbre généalogique qui est comme ça, d'accord? Ouais. On va dire que les ronds, c'est les hommes et les femmes, c'est les triangles. C'est juste pour pouvoir visualiser. Mais dans la lignée, en fait, de la femme, il y a un blocage. Il y a eu beaucoup trop de non-dits. Elle ne peut pas être enceinte aujourd'hui. Mhm. Elle ne peut pas. Mhm. Parce qu'elle n'a pas entendu ce que, au-dessus d'elle, il s'était passé. Mhm. Elle ne sait pas qui elle est. D'accord. Elle est dans le travail, elle est dans le milieu hospitalier. Non, pas du tout. Et c'est qui porte la blouse blanche? Alors là, je vois pas. C'est qui est ambulancier? Personne n'est ambulancier. Putain, je vois l'ambulance. C'est bloqué par rapport à Aurélie, par rapport à ton épouse. C'est bloqué parce que 1, 2, 3, 4, jusqu'en 4e génération, c'est bloqué. Il y a eu quand même... Alors, comme j'ai dit, ça peut venir aussi de certains traumatismes qu'elle a eus. Oui. Voilà. Mais ces traumatismes-là qu'elle a eus, c'est parce que déjà en 4e génération, ça a été des schémas à Ah oui, répétition. tout à fait, Ça redescendait. tout à fait. Moi, on me montre un arbre et on me descend les choses et on me fait remonter les choses. C'est quand elle aura travaillé son arbre généalogique, Mhm. je peux t'assurer que les choses vont se débloquer. Elle fait quoi comme travail? Alors, actuellement, là, normalement, elle était dans la petite enfance. Voilà, Ok. c'est peut-être ça la blouse. peut-être C'est ça. Voilà. Elle était dans la petite enfance, blouse. mais maintenant, elle est dans la livraison. Elle restera pas là où elle est. Non. Elle ne reste pas dans la livraison. Non. Elle va faire une formation. Il y a quelque chose qui se met en place. Oui, mais elle y travaille là, en ce moment. Il y a une formation qui arrive Mm. et tu verras qu'il y aura tout ce qui touche au niveau de la blouse blanche pour elle. Mm. Mais il y aura
un enfant. C'est pas un hasard qu'elle est dans la petite enfance, c'est parce qu'elle aime vraiment les enfants. Mais il y aura vraiment cet enfant. Hein. Il y a un blocage qui va être levé. Mais il faudra trouver aussi la bonne personne pour l'aider à avancer. Mais il va falloir aussi qu'elle fasse son arbre généalogique. Et là, j'insiste. Il va falloir aussi qu'elle aille réveiller certains démons dans la famille. Ça, c'est moins rigolo. C'est moins rigolo, ouais, parce que c'est... Quand je dis que c'est des traumatismes, c'est vraiment des très très gros traumatismes. Oui. C'est pas des choses qui sont très très rigolotes. Non. On me parle d'alcool, on me parle... Oh oui. Voilà, l'alcool qui est très marqué, on me marque quelqu'un qui tapait. Oui. Et alors, si je peux me permettre, sans parler de ton épouse, pardon, hein, j'essaie de comprendre dans l'arbre généalogique, il y a aussi tout ce qui peut toucher aussi au niveau des attouchements. Et ça, il va falloir qu'elle aille le creuser. Exactement. Voilà. Exactement. Alors, c'est ce que je vois. Et quand ça va être percé, le pus va sortir. Et à partir de là, elle pourra nettoyer au niveau de son ventre, au niveau de la matrice. Et s'autoriser. Parce que là, pour l'instant, elle ne peut pas être enceinte parce que inconsciemment, elle est fidèle au clan familial. Je ne tombe pas enceinte parce qu'en ne tombant pas enceinte, je suis fidèle à la génération de la femme. Oui. C'est un petit peu comme les Indiens avec les Apaches qui ne faisaient pas les choses parce que justement, ils étaient fidèles de génération en génération. Je ne dis pas, justement, je ne fais pas. Et j'ai Jean-Michel, c'est qui? Jean-Michel? Oui. Il n'y a pas de Jean-Michel. Elle a un frère? Oui. Son prénom? Kevin. Non, c'est pas Kevin que je viens d'écrire, c'est Thierry. Thierry. Personne s'appelle Thierry là? Que je capte pas quelqu'un d'autre? Jean-Michel? Oui. Personne D'accord. n'a autour de soi. Thierry D'accord. non plus. Thierry non plus. Thierry, moi j'ai mon fils qui s'appelle Thierry. Ah. D'accord. Bon, tu vois, l'énergie est en train de commencer un petit peu, de tourner. Donc là, voilà. Il y aura un enfant pour toi et pour ta femme, mais il va falloir que tu l'accompagnes vraiment à se faire aider. Elle a vraiment eu de gros traumatismes et si vous êtes rencontrés, c'est pas pour rien parce que tu viens non seulement être son mari, mais aussi son sauveteur. Oui, tout à fait. Et j'ai des frissons quand je te dis ça. Oui, parce et elle a que besoin de son mari. J'ai pratiquement tout sacrifié au début de notre relation. Oui. C'est ça, oui. Alors j'ai envie de te dire, cette personne t'aime énormément. Tu es la prunelle de ses yeux. Mais moi aussi, je l'aime beaucoup. Et vous êtes un couple comme ça. Oui. Ne lâche pas l'affaire, s'il te plaît. Jamais. Ne lâche rien. Elle mérite vraiment, vraiment que tu continues à être son protecteur. Mais elle sera une épouse exemplaire. Hein. Elle a toujours été. Une bonne maman. Hein. Et vous aurez cet enfant, je peux te le garantir. Mais vraiment, j'insiste pour que tu l'accompagnes, voir une kinésiologue ou si tu veux. Mais il n'y a pas de souci, tu viens avec elle en soins, il n'y a pas de problème. Hein. Non, mais il n'y a pas de problème. Et par contre, j'insiste pour qu'elle... Ce que je disais tout à l'heure, quand j'insiste, c'est pas pour rien. Il faut faire cet arbre généalogique, c'est-à-dire qu'en prenant, tu vas acheter une grande feuille, tu prends un crayon à papier et tu remontes et tu gommes. Tiens, là, par exemple, là, il y a eu perte d'enfant. Tiens, on va faire une croix au milieu. Date de naissance, pam, pam, pam. Et tu te rendras compte qu'à travers la date de naissance de ta femme et date de perte d'enfant, il y aura toujours une résonance. Toujours. J'ai envie de te dire, c'est pas normal ce qu'elle a vécu. Non. Par contre, non. Par contre, si tu es rentré dans sa vie, c'est pas pour rien. C'est ce que je me suis toujours dit. Donc sors-moi là de là, s'il te plaît. Et je m'efforce. Après, ne te fatigue pas au niveau de ta santé. Elle a aussi un travail à faire sur elle, qu'elle doit se prendre aussi en charge et se prendre en main aussi. Voilà, tu peux pas non plus porter ta croix et la sienne. Mais il y a déjà beaucoup de choses qui se sont faites, qui se sont beaucoup améliorées. Ah, mais en tout cas, tu peux lui dire bravo et et être fier d'elle et surtout remercie-toi et je pense qu'elle te dit souvent merci quand même. Hein. Mais vous êtes l'un sans l'autre, ça va pas. Alors, elle le dit pas, mais elle montre. Ouais. Voilà. Et c'est vrai que l'un sans l'autre, c'est vrai qu'on n'est pas. C'est vrai. Attends, c'est Cyril et Aurélie. Oui. T'as Cyril, t'as Aurélie. T'as Aurélie, t'as Cyril. Oui. Si vous pouvez pas fonctionner l'un sans l'autre. Non, impossible. Trop de vécu ensemble. Et c'est pour ça qu'on s'est mariés, justement. Parce qu'on sait qu'on est... Vous êtes soudés, hein? On est soudés. Donc ne laissez pas un grain de sable mettre la zizanie chez vous. Même si ça a déjà été fait. Oui. Après, l'amour a pris le dessus. Exactement. Donc vous êtes passé au-dessus de tout ça. Donc tu me balayais tout ça devant la porte. Hein? Exactement.
C'est ça. On terminera cette émission avec Cyril. Merci. Je remercie Cyril de m'avoir fait confiance. Pardon, excusez-moi, je me suis avancée, madame. Je vous remercie, vous êtes très très impressionnante. Merci beaucoup de ta confiance en tout cas. Merci. Hop là. Merci Cyril, merci Chris, parce que Avec c'est plaisir. pas du tout évident ce que vous avez fait, parce que c'est vrai, dans un studio de radio, c'est pas les meilleures conditions, effectivement. Et je vais laisser d'ailleurs maintenant le micro à notre ami Christian, qu'il va nous donner son ressenti après avoir écouté les différentes... Je vais essayer d'être un peu moins vache que le professeur Lignon. Ça sera pas facile. mais intéressant tout de même. Non, écoute, moi aussi je suis impressionné, surtout la première voyance. Oui, la première voyance. Marc m'a impressionné. Je fais la part des choses entre, effectivement, des informations que Chris a l'air de capter, et qu'elle capte, à l'évidence, parce qu'elle a eu le prénom, elle a eu des tas d'informations. Il y a eu Jean également. Oui, qui se sont révélées exactes. Ouais. Après, Jean, c'est un prénom très courant. Bon, c'est même le prénom le plus courant. Donc, mais c'est vrai qu'il est tombé. Bon. Et puis, donc, je fais la distinction entre ces informations qui, à l'évidence, arrivent, qu'elle perçoit, et puis un embrayage qui se fait, qui est un embrayage psychologique. Je ne veux pas t'offenser. Parce que Chris est intelligente, parce qu'elle sait, elle connaît depuis le temps qu'elle pratique sa médiumnité, elle sait quels sont les rouages de la psychologie humaine, comment fonctionnent les gens, quels sont les principaux blocages sur les individus. Et là, je pense à toi, effectivement, c'est du ressort de la psychogénéalogie, ou on appelle ça de la psychologie transgénérationnelle. Aujourd'hui, on en parle beaucoup, Oui. hein, et c'est ce que tu viens de faire avec lui. La psychogénéalogie. Voilà, c'est plutôt vers ça, hein, d'ailleurs, à mon avis, que tu devrais t'orienter. Si tu veux te soigner, ou soigner votre Bien couple, sûr. ou soigner Aurélie, il faut aller voir des psychologues transgénérationnels, je crois. Voilà, et voilà ce que j'ai pu retenir de ce qui vient de se passer, qui est en tout point, de toute façon, remarquable, oui. Ouais. Intéressant. Je souhaiterais aussi donner la parole à des gens qui n'ont pas eu le flash. Par exemple, Philippe, peut-être des questions à poser. Je voudrais poser une question. Quelle est la différence entre une médium et une voyante? Sachant que pour avoir rencontré des médiums qui m'avaient prévenu tout de suite qu'elles ne faisaient pas de voyance. Alors, moi j'ai envie de dire qu'une voyante, est-ce que la voyante, elle entend les choses? Tu dis que oui. Voilà. Et j'ai envie de dire que médium en anglais, ça va être entre le ciel et la terre. Oui. Donc moi je ne suis que le trait d'union. C'est médium, donc. D'accord? Donc je suis médium. Ouais. Mais la différence, on va dire qu'un voyant va se servir du tarot, ne va pas entendre les choses des défunts, mais que par contre le voyant ne va pas entendre et va avoir juste des petits flashs. C'est... Enfin, moi, est-ce qu'il y a une grande différence? Il y a des gens qui font une différence. Moi, j'en fais pas. Moi, j'en fais pas. Il y a des gens qui font bien la distinction. Mais voyant, c'est français, médium, c'est... Non, mais je fais la différence parce que pour avoir rencontré deux médiums différentes, D'accord, et là ça a été ma surprise, elles m'ont dit les mêmes choses l'une comme l'autre d'ailleurs, d'accord, sur l'antériorité. ok, Ça c'était très intéressant, ok. qui nous amène à notre vie d'homme ou de femme aujourd'hui. Mais à chaque fois, elles se sont bien gardées de me dire, ou elles me parlaient jamais d'avenir. Elles me parlaient de ce que j'avais, des vies antérieures, et sans jamais me parler de la vie future. Voilà, je sais pas. Si, moi, j'en parle de la vie future. Hein. Ah oui, non, mais c'est une question Moi, que je j'en parle, pose. ouais, C'est une ouais. question que je pose. Si, moi, je... 1000 voyants, 1000 façons de faire. Hein. T'es bien placé Bon. pour le savoir. Absolument. Je crois qu'en France, il y a 100 000 voyants en activité professionnelle déclarée. Donc, il y en a beaucoup plus non déclarés. Et que Bien le sûr. chiffre d'affaires est énorme aussi. Hein. Donc, il y a autant de voyants et autant de manières de faire. Bien quoi. sûr, bien sûr. Absolument. Attention, parce que genre, tu vas, je crois maintenant, demander les prédictions de notre Ah. ami. Les prédictions pour 2024. On Alors, les attend tous avec impatience. Voilà, alors, je n'aime pas trop me pencher sur les prédictions de ce qui pourrait se passer au niveau du monde. Depuis Noël, je fais énormément de rêves. Beaucoup de rêves de ce qui est en train de se passer actuellement, au niveau des inondations, etc. Oui. D'accord? Après, je peux vous dire ça, vous pouvez me dire, oui, mais c'est facile, machin, etc. Non, c'est pas facile tous les jours. C'est pas facile tous les jours.
Et j'ai mon chéri qui me dit, j'aimerais bien qu'on parte en voyage, etc. Pas un endroit où tu as déjà été, où j'ai été, etc., etc. Il me fait, j'ai jamais fait les États-Unis, mais toi, tu l'as déjà fait. Il me dit la Floride. D'ailleurs, je t'en ai parlé tout à l'heure. Je lui dis non, il va se passer quelque chose en Floride. Je lui dis terrible. J'ai dit ça la veille, au soir, à 21h, je lui disais ça. D'accord. D'accord. Mais donc, en 2024. Là, en 2024, moi, ce que je vois, c'est qu'il va y avoir de plus en plus de problèmes avec la flotte. On va sortir encore de plus en plus de voitures électriques. Ça va être le bazar au niveau électrique. Mais je préfère le dire. Il y a quelqu'un qui va vouloir inventer une voiture volante. Ça va être une catastrophe. Elle existe déjà. Ah bon? Ah oui, absolument. Comme ça? Ah oui. Mais depuis... C'est pour ça que je ne veux pas regarder les informations. Ah ouais. C'est pour ça. Il y a une usine à Muret qui s'est montée. Quoi, de voitures volantes? Mais non. Ah oui? Alors, c'est sur le principe des... C'est sur le principe des... Ah, des drones. Un gros drone. Oui. C'est un gros Et drone, qui en fait. devrait servir au niveau des Jeux Olympiques 2024. Alors, en parlant des Jeux Olympiques, attention. Il va y avoir une vigilance carabinée. Oui, mais sans par doute. contre, il va se passer une merde. Quelque chose de pas bon. D'accord. Un attentat. Ça peut être un attentat, on ne sait pas. Ou ça peut être autre chose. Ça me fait peur un petit peu l'histoire à Paris. En plus, ils n'ont pas de plan B. Donc l'histoire à Paris, ça On me le fait un ressent, petit peu ça. peur. Moi, j'ai une cliente qui devait faire les JO sur Paris. Je dis, si tu t'es blessé la cheville, que tu peux pas les faire, je dis, c'est qu'il y a une raison, quelque chose. Voilà. Après, on va vouloir sortir aussi une histoire de médicaments, une histoire de vaccins à laquelle il faudra faire très attention. Un médicament pourquoi? Pour la... ça sera par rapport à tout ce qui touche au niveau de j'ai plus cette maladie, un nom là où les gens ils ont mal tout le temps dans les os. La fibromyalgie? Voilà. Fibromyalgie. Oui. Médicament par rapport à ça. Oui. Bon, moi, Parce- j'ai ma belle-fille qui a ça. D'accord. Donc à faire quand même attention à un médicament qui pourrait être retiré du marché. On me dit qu'il y a aussi quand même pas mal de médicaments qui vont être retirés et par contre beaucoup de problèmes avec la flotte. Mais à faire très 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 attention à tout ce qui touche au niveau électrique. Il y aura quand même il y aura quand même une histoire avec le feu, beaucoup. Quelque chose au niveau de la mer. Et là, par contre, là ça me touche. Là, c'est au niveau de la flotte, la mer va être vraiment polluée. Est-ce que c'est un empoisonnement par rapport à la mer? Vous, Miguel? Isabelle pose la question, est-ce que ce sera un empoisonnement par rapport à la mer? Alors, il y a quelque chose que l'homme ne calcule, que l'homme l'homme il veut toujours plus. Il veut toujours plus. Il veut toujours plus. Si on lui donne le doigt, il veut le bras de suite. Le problème, c'est qu'il va y avoir une pollution au niveau de la mer par rapport à de la matière. Il faudra faire attention parce qu'on va avoir beaucoup de problèmes de peau. Il va falloir être très vigilant par rapport à l'eau. Mais vraiment, il y aura vraiment des gros problèmes avec le ventre par rapport à l'humanité. C'est une nouvelle maladie. Oui, on va lui donner un nom. Oui, qu'on n'a jamais entendu. C'est une nouvelle Oui. épidémie. Au niveau de l'eau que l'on boit, au niveau des centrales. Il faudrait en fait, vraiment, ça serait... Alors, on dit pas que c'est compliqué ou que c'est facile, etc. Mais on a quand même, en tant qu'humain, on fait des voitures volantes, qu'on ne me dise pas qu'on ne puisse pas trouver quelque chose pour enlever la pollution qu'il y a dans la flotte. Absolument. C'est tout ce que... Oui, au niveau je veux pas climatique. trop non plus aller creuser parce Tu que... reviendras en 2025. Oui, Voilà. il n'y a pas de souci. De toute façon, c'est enregistré. C'est enregistré. Au niveau des européennes, parce que les gens aussi sont intéressés au niveau Ouais. politique, qu'est-ce que Je vous ne me ressentez? penche pas là-dessus. Bon, non plus. Je ne veux surtout pas. En tout cas, Bon. je sais que nous aurons quelqu'un d'assez jeune. Oui, bon, alors, bien entendu, bien entendu. Quoi, Max, on n'est pas si jeune que ça. Ça, c'est Pensez à table. Ah, c'est certain. De quoi? Ah bon?
Voilà. Je ne veux pas après me prononcer au niveau politique. Voilà, me prononcer, c'est pas bon là. Oui, je parce peux rentrer que c'est sur un vrai. terrain glissant qui serait peut-être pas bon pour moi aussi, après pour mon activité. Voilà. Bon, on le comprend. En tout cas, merci beaucoup, Merci de votre Chris. confiance à tous. Voilà, ça a été très intéressant, C'était un plaisir pour moi, en Christian. Absolument. Et bien, je remercie tous les invités ici présents, Guy, Philippe, Cyril, Thérèse, Martine, Patrick, Isabelle, et à chaque fois, je n'en rappelle jamais. Isana. Voilà. Et juste si je peux me permettre de faire une petite dédicace, si c'est possible. Mais pour avec mon grand chéri. plaisir. Je lui ai fait la promesse de faire une dédicace donc à mon chéri, que je le remercie de m'avoir demandé un mariage. On se marie au mois de mars. Oh, félicitations, bravo. Merci. Bon. La date exacte pour les agendas là. Oui. Le 30 mars. Le 30 Voilà. mars. Et champagne. Alors, oui, champagne. Quand je reviendrai, il y aura champagne. C'est enregistré. Chantal à la bientôt. captation Merci, au vidéo, revoir. Christian qui était à la régie Merci, également. Christian, merci. Et donc merci au deuxième Christian. Donc vous en prie. on se Et à donne bientôt. rendez-vous et à bientôt. On se donne rendez-vous émission. pour une prochaine émission sur les créatures étranges. Avec plaisir. Ce qu'on avait dit, tout un ah. programme. Tout à fait. Voilà. Et merci à vous, chers auditeurs et auditrices, d'être toujours fidèles à cette émission. Et on se donne rendez-vous très prochainement. Portez-vous bien. Bye bye. Merci à tous. Bravo. Merci Georges. Merci à vous.